Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ensemble fiscalité. La fiscalité, c'est un thème qui est très important quand on fait du e-commerce. Je parle bien du e-commerce en général. Donc que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez du prix de demande, du Amazon FBA, du stock, quel que soit votre business en ligne, que si ce business il est légal, il faut créer une entreprise et il faut payer des taxes et des impôts. Alors, cette question de fiscalité, elle va se poser très rapidement. Il faut se la poser dès le départ, surtout si vous êtes en France, quand on sait que la France est un des pays où la fiscalité est la plus lourde. Donc, dans cette vidéo, vous qui avez cette chance d'être digital nomade, cela signifie que votre business il est 100% en ligne. Vous pouvez travailler de n'importe quel pays et quand même gagner de l'argent. Vous allez voir que créer son entreprise en France sur le long terme n'est pas forcément la meilleure solution pour un digital nomade. La solution que je vais vous présenter, il y en a plusieurs. Il s'agit tout simplement de créer son entreprise en Estonie, de devenir e-résident en Estonie. Tout cela se fait 100% en ligne. Donc n'ayez pas peur. Depuis votre ordinateur, quel que soit le point où vous vous situez actuellement dans le monde, vous pouvez devenir e-résident estonien et créer votre entreprise en Estonie. Donc les avantages, il y a deux gros avantages, c'est que en termes de simplicité, c'est hyper rapide et vous gérez tout en ligne. Et le deuxième avantage, c'est au niveau de la fiscalité. Ce n'est pas un paradis fiscal, mais vous allez payer beaucoup moins d'impôts et de taxes que si vous créez votre entreprise en France. Donc avant de commencer ce cours, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre liste de produits best-sellers. Ce sont des produits qui cartonnent actuellement en dropshipping. Si vous venez de créer votre boutique Shopify et que vous ne savez pas quel produit mettre sur cette boutique, alors téléchargez cette liste et les produits qui y sont vont vous aider à générer vos premières ventes. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook et à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va commencer le cours tout de suite. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, ce cours concerne uniquement les personnes qui font du e-commerce, les digital nomades. Si vous comptez créer une boulangerie, une pâtisserie ou bien n'importe quel commerce classique en physique, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous voulez vous lancer dans les business en ligne, business rentable en ligne sur le long terme, donc créer votre entreprise en ligne et gérer toutes vos activités en ligne, alors cette vidéo est faite pour vous, car vous avez cette chance d'être un digital nomade. Donc, ça signifie que vous pouvez voyager dans n'importe quel pays, vous pouvez vivre, vous installer dans n'importe quel pays du monde et gagner votre vie. Dès que vous avez votre ordinateur, c'est le plus important. Vous pouvez très bien quitter la France et vous installer en Thaïlande, vous installer en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Canada, à l'île Maurice, dans n'importe quel pays, vous pouvez vous installer et vivre le nombre de jours, de mois ou d'années que vous désirez. D'accord ? Si vous êtes dans cette situation-là, alors en termes de création d'entreprise et de fiscalité, la question va se poser, où est-ce que je vais domicilier mon entreprise? Alors, quand on vient de se lancer, quand on n'y connaît absolument rien dans le e-commerce, et ça je le dis à mes élèves, parce que vous ne générez pas encore de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas encore familiarisé avec le monde du e-commerce, mais une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez démarré, que vous avez validé votre concept, votre business tourne bien, et que vous commencez à atteindre, voire dépasser le plafond pour la micro-entreprise, la suite logique serait de passer en SASU, donc c'est-à-dire à l'étape supérieure, donc soit de créer une SARL ou une SASU. En termes de fiscalité, vous allez payer plein pot puisque vous êtes en France. Alors ce n'est pas la meilleure chose à faire quand on est un e-commerçant. Quand on est un e-commerçant, il faut penser à optimiser au maximum sa fiscalité. Et pour ce faire, il y a plusieurs
plusieurs moyens. Vous pouvez créer des sociétés offshore donc à Hong Kong, vous pouvez le faire à Dubaï, vous pouvez le faire à Malte, vous pouvez le faire à l'île Maurice. Il y a plusieurs moyens de faire et ça on va le voir de manière plus approfondie dans l'information. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une très belle stratégie quand on est un e-commerçant, c'est-à-dire de créer son entreprise dans l'Union européenne tout en payant moins d'impôts. Le pays dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'Estonie. Alors l'Estonie, il faut bien comprendre que c'est actuellement le pays qui est de loin le plus avancé technologiquement dans toute l'Europe. C'est le pays qui a 10 ans d'avance par rapport aux autres pays européens. Il faut savoir que l'Estonie a tout misé sur Internet et sur la digitalisation. C'est-à-dire que l'Estonie, c'est le premier pays au monde à avoir complètement digitalisé son administration, son gouvernement. Et aujourd'hui, l'Estonie permet à tout citoyen du monde de devenir techniquement citoyen, donc e-citoyen estonien, pour pouvoir ensuite créer son entreprise en Estonie et cela depuis n'importe quel point du monde. Ça se fait très très rapidement. Et une fois que vous avez créé votre entreprise donc en Estonie, pareil, tout ce qui est administratif, etc., tout se fait automatiquement et en ligne. Donc c'est vraiment la solution, c'est vraiment l'une des solutions les plus simples qui existent actuellement quand on fait du e-commerce. Alors il faut savoir que depuis que l'Estonie a lancé son service pour devenir e-résident et ensuite créer son entreprise en Estonie, il y a plus de 20 000 personnes qui se sont inscrites, il y a plus de 20 000 personnes qui sont devenues e-résidents. Et à côté de cela, il y a plus de 1500 startups qui ont choisi l'Estonie pour pouvoir domicilier son entreprise. Des personnes qui viennent de plus de 138 pays différents. Il faut aussi noter que c'est via ce service que Stripe et TransferWise, qui sont deux startups, qui aujourd'hui ce ne sont plus des startups, ce sont ce qu'on appelle des licornes, ce sont des mastodontes. Ces deux entreprises-là ont été créées en Estonie via le service de e-residency. Donc, comme je vous l'ai dit, le double avantage à créer son entreprise en Estonie, le premier, c'est bien évidemment de pouvoir gérer très très simplement toutes les questions administratives, toutes les questions fiscales, impositions, tout cela se fait en ligne et automatiquement, vous n'avez qu'à suivre les données. En fait, vous rentrez juste vos factures et ensuite, c'est une autre société qui va se charger de tout faire pour vous, en fait. Et le deuxième avantage, c'est évidemment la fiscalité en soi. Vous allez payer beaucoup moins d'impôts que si vous créez votre société en France. Et il faut également noter le fait que vous n'avez plus besoin d'aller sur place pour pouvoir ouvrir votre compte bancaire. Et ça, c'est vraiment génial. Par exemple, si vous voulez créer votre société à Hong Kong ou à Dubaï, vous devez vous rendre sur place pour créer également votre compte bancaire. J'aimerais vous signaler que quand vous avez un compte Stripe, il faut que le pays où est hébergé votre société soit le même que le pays où est hébergé le compte bancaire. Donc, si vous avez une société qui est domiciliée à Hong Kong et que votre compte bancaire il est en France, le compte bancaire professionnel est en France, ça ne passera pas. PayPal et Stripe vont vous bloquer. Il faut absolument que votre entreprise et votre compte bancaire soient domiciliés tous deux dans le même pays. Il faut aussi noter que Stripe n'est pas disponible dans tous les pays du monde. Par exemple, à Malte, Stripe n'est pas disponible. À Hong Kong, oui. À Malte, non. À Dubaï, oui. Mais à l'île Maurice, non. Ok, donc il faut vraiment bien comprendre cela avant de se lancer dans la création d'une société offshore. Avec l'Estonie, vous créez votre société dans l'Union européenne. Donc, il n'y a aucune part d'ombre, il n'y a aucune zone d'ombre. Si vous êtes en Estonie, vous êtes tranquille. D'accord? Donc, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Alors, la procédure, elle est vraiment facile. Elle se fait en ligne depuis n'importe où et en moins de 20 minutes. Donc, pour l'obtenir, il vous faudra simplement donner votre carte d'identité. Donc, vous scannez votre carte sur votre ordinateur et vous payez une somme de 100 euros. Oui, c'est ça, c'est une somme de 100 euros. Donc, une carte d'identité et 100 euros. Et avec ça,
vous n'avez pas besoin de plus de documents que ça pour obtenir votre carte. Entre le moment où vous faites la procédure et où vous recevez votre carte, il va se passer un délai de 2 semaines à peu près, le temps que le gouvernement estonien fasse des vérifications sur vous. Donc, si vous n'êtes pas accusé de blanchiment d'argent, si vous avez un casier judiciaire, etc., si vous êtes clean, en 2 semaines, vous recevez votre carte d'e-résident. J'aimerais bien vous alerter sur le fait que être e-résident estonien ne signifie pas que vous êtes résident estonien. Donc, ça ne signifie pas que vous pouvez aller vivre en Estonie. Ça signifie juste que vous pouvez créer votre société en Estonie. Vous ne pouvez pas être un vrai citoyen estonien. Vous restez citoyen et résident du pays dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes français, vous restez citoyen résident français. Si vous êtes belge, voilà, vous restez citoyen résident belge. Simplement, vous pouvez créer votre entreprise en Estonie. Donc, une fois votre carte d'e-résident, ce qu'on appelle aussi le visa e-residency obtenu, vous pouvez ensuite lancer vos démarches pour créer votre entreprise. Alors, quand on parle de lancer des démarches, c'est très très simple. Vous pouvez le faire soit par vous-même, soit vous le faites via une agence. Donc ici, nous sommes sur le site de Lipin. Alors, Lipin, c'est vraiment le site qui va tout faire pour vous. Donc, vous passez par eux, en fait, et ils vont donc créer votre société. Ils vont la domicilier. Vous n'avez pas besoin de tête de paille, donc vous n'avez pas besoin d'un gérant estonien pour pouvoir gérer votre entreprise. Ils font donc la création de votre société, la domiciliation de votre société. Ils font également la création de votre compte bancaire à distance. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur place. À aucun moment, vous n'avez besoin d'aller sur place. Et ensuite, eux vont vous envoyer donc l'équivalent de votre extrait Cabis et votre Mastercard, votre carte bancaire. Et ensuite, Lipin, c'est un service qui va simplifier toutes les démarches, en fait. Ils vont gérer toute votre comptabilité de A à Z. D'accord? Tout ce que vous aurez à faire, ça sera de leur fournir, en fait, vos factures. Donc, à chaque fois, vous leur soumettez vos factures. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas grave, hein. Les 6 premiers mois, ça va coûter un peu moins cher. En termes de création d'entreprise, concrètement, ce que vous allez créer, ça sera une société OU, en fait. Donc, OU, ce qu'on appelle aussi une Private Limited Company. Donc, c'est l'équivalent, en fait, de la SARL en France. Donc, une société à responsabilité limitée et qui ne doit comporter qu'un seul. Cela signifie que si vous êtes plusieurs associés, vous ne pourrez pas créer d'entreprise à travers la e-residency. Ça sera seulement une société où il n'y a qu'un seul gérant. Ok, donc ça c'est très très important aussi à retenir. En termes de fiscalité, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune taxe sur les profits réinvestis dans la société. Vous êtes taxé à 0% sur les profits qui sont réinvestis dans la société. Donc, en d'autres termes, vous ne payez aucune taxe tant que vous ne vous versez pas de salaire ou de dividendes. Donc, cela signifie que si vous faites toutes vos dépenses à travers le compte de votre entreprise, vous ne payez aucune taxe. C'est aussi simple que cela. Et en termes de facturation et de justification, ça sera Lipin qui va se charger de faire passer vos dépenses donc en charge. Les coûts d'administration sont aussi très 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 faibles, sans oublier le fait que vous n'avez rien à faire puisque ce sont eux qui font tout le boulot pour vous. Donc en termes d'imposition, les taux d'imposition sont bien plus faibles qu'en France, hein. Et la déclaration des taxes et impôts elle est très simple. Il faut même savoir qu'en Estonie, le modèle estonien est considéré comme le meilleur modèle européen. En termes de création de compte bancaire, le mieux serait vraiment de créer votre compte bancaire en Estonie, donc en passant par Lipin. Donc du coup, vous allez créer un compte bancaire chez Olvi. Olvi, c'est la banque qui a pignon sur rue en Estonie.
Et si vous avez un compte bancaire sur place, du coup, vous pourrez vous verser des dividendes. Alors, du coup, vous n'êtes pas forcé de créer un compte bancaire en Estonie pour pouvoir gérer votre entreprise. Mais simplement, c'est mieux déjà si vous voulez vous verser des dividendes, mais aussi pour Stripe, et voilà, parce que Stripe veut que votre compte bancaire soit domicilié dans le même pays où est domicilié votre entreprise. Après, si vous n'utilisez pas Stripe, si vous utilisez d'autres services comme TransferWise, etc., vous n'avez pas besoin. Donc, vous pouvez garder votre compte bancaire en France et créer votre entreprise en Estonie. Donc maintenant, en termes de coût, puisque tout cela a un coût, pour créer donc pour obtenir votre visa e-residency, bon, c'est très très rapide puisqu'il vous suffit que votre carte d'identité. Ça a un coût de 100 € que vous payez en ligne, tac, comme ça c'est fait. Et ensuite, pour créer donc votre entreprise, dans cette fois-ci en passant par l'IPIN, vous déclarez vous-même le visa e-residency et ensuite vous passez par l'INPIN, donc vous souscrivez au service de l'IPIN pour pouvoir créer votre entreprise. Et la création de la société a un coût de 190 € plus 25 € pour l'inscription au registre des commerces estoniens. Ok, ça c'est pas compris dans les prestations de l'IPIN. Donc du coup, vous payez en somme 215 € et une fois que l'inscription est faite, vous avez donc votre compte l'IPIN. Vous commencez à paramétrer donc vos informations et votre profil bancaire. Dès que vous avez reçu votre RIB, votre carte bancaire, etc. Donc du coup, vous avez donc un compte et ça démarre à 49 € par mois. Donc ce qui est bien aussi quand vous avez votre société et votre compte en Estonie, comme c'est en Union européenne, la devise c'est l'euro. Donc en termes de prix, maintenant, vous allez voir que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Le plan de départ c'est 49 €. Ensuite vous montez à 59 € et ensuite à 99 €. On va voir ça. Voilà, donc le point de départ. En fait, le 49 € c'est quand vous n'avez pas de facture, quand vous n'avez pas encore de facture, donc pas de chiffre d'affaires. Ensuite, vous pouvez prendre le plan à 59 € ou à 79 € par mois, ou encore à 99 € par mois. Donc, le mieux, ce sera vraiment de prendre le plan soit à 79, soit à 99 par mois. Parce que bon, si vous générez déjà un bon chiffre d'affaires, ce qui est l'objectif avec la formation de la Freecom, 99 € par mois et vous n'avez plus à vous soucier de rien, c'est vraiment donné. C'est vraiment pas cher. Voilà, ou au pire, vous prenez le plan parce que c'est le plus populaire à 69 € par mois. Ce qui est bien avec cette version-là, c'est que vous obtenez votre numéro de TVA intracommunautaire, chose qui est importante puisque même avec l'administration française, on risque de vous le demander. Donc voilà, en somme, il vous faudra compter moins de 400 € pour pouvoir créer votre entreprise en Estonie. Donc, c'est chose qui est vraiment pas cher, d'accord? Pour créer votre entreprise au Delaware, c'est à peu près 500 € et c'est beaucoup plus cher si vous voulez créer votre entreprise à Hong Kong, en sachant qu'il va falloir vous déplacer à Hong Kong pour pouvoir pouvoir créer votre compte bancaire. Donc maintenant, rapidement, en termes de taxation, donc comment est-ce que vous allez vous rémunérer en fait? Comment est-ce que vous allez recevoir votre argent? Donc, vous pouvez vous verser des revenus de 3 manières. La première manière, ça sera en dividende. La deuxième manière, ça sera en salaire management board, qui n'a pas vraiment d'équivalent en France. Et la troisième façon, ça sera en salaire d'employé. Je vais vous le mettre par écrit rapidement, comme ça sera plus simple. Voilà, donc j'ai fait une petite pause rapidement pour pouvoir vous mettre ça par écrit, comme ça sera plus simple. Écoutez ce que je dis, c'est bien, mais lire, c'est encore mieux. Donc voilà, donc on va pas revenir sur ce que je déjà dit, on va revenir ici, donc comment faire pour recevoir votre argent. Donc vous pouvez vous verser vos revenus de trois manières.
comme je vous l'ai dit, en dividende, en management board, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, ou alors en salaire d'employé. Donc il faut savoir que l'Estonie ne taxe pas votre profit, elle taxe par contre l'argent qui sort de votre entreprise. Ça signifie que tant que vous réinvestissez des bénéfices dans la croissance de votre entreprise, vous ne payez pas de taxes. Donc c'est-à-dire que tant que vous faites des dépenses sur le compte professionnel de votre entreprise, vous ne payez pas de taxes. Donc, je vais vous l'écrire rapidement. Il n'y a aucune taxe sur les profits réinvestis dans votre société. Tant que ça reste dans votre société, vous n'êtes pas taxé. Donc ici, la taxation, elle est à 0%. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les dividendes. Alors, les dividendes sont taxés à hauteur de 25% et sont prélevés au moment même de la transaction. Donc, si la transaction, donc c'est-à-dire que vous faites un virement donc de votre compte pro vers votre compte personnel, hein, donc le compte personnel, il peut être français, il peut être belge, il peut être hongkongais, il peut être maltais. Si c'est traduit sous forme de dividende, vous êtes taxé à hauteur de 25%. D'accord? Donc, je vous le mets aussi rapidement, 25%. Voilà, ça c'est la taxation. N'oubliez pas pour les dividendes qu'il vous faut absolument un compte bancaire estonien pour en profiter. Et il faut attendre 1 an pour obtenir un exercice financier. Et après 1 an, donc, du coup, vous pourrez vous verser des dividendes chaque trimestre et vous serez taxé à hauteur de 25% si vous le faites. Maintenant, pour ce qui est du salaire, donc peu importe où vous résidez, donc vous pouvez résider à Malte, vous pouvez être en France, être en Belgique, en Afrique, quel que soit le pays où vous résidez, les taxes ne changent pas. Les taxes en Estonie, elles sont à hauteur de 33%. En fait. C'est ce qui correspond aux charges sociales. Et ensuite, 20% en fait. C'est ce qu'on va appeler l'impôt sur le revenu. Et cette fois-ci, vous ne paierez pas d'impôt en fait sur le revenu supplémentaire dans votre pays d'origine, puisque tout est payé en Estonie. Donc, si vous êtes résident français et que vous versez donc des salaires, vous êtes imposé en Estonie et non pas en France. Donc, comprenez bien cela. Vous pouvez rester donc résident français, vous n'avez pas besoin de changer de résidence fiscale. Vous restez en France et vous payez en fait vos impôts en Estonie, donc ils sont à hauteur entre 20 et 33%. Donc si vous choisissez de vous payer en salaire d'employé, et ça même si vous êtes le patron, si vous choisissez de vous payer en salaire d'employé, il faudrait que j'écrive, sachez que vous n'êtes pas taxé si vous ne travaillez pas en Estonie. Mais par contre, vous êtes responsable de payer vos impôts sur le revenu dans votre pays d'origine, dans le pays où vous êtes résident. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous vous versez un salaire d'employé, vous allez payer donc l'impôt sur le revenu. Vous n'allez payer que l'impôt sur le revenu français si vous êtes en France. Et vous ne payez en rien, vous ne payez pas de taxes en Estonie. Alors qu'ici, vous allez payer donc les taxes estoniennes, mais pas les taxes françaises. Alors, je vais retirer ça. Et à la place, je vais mettre le nombre. Donc, entre 20, alors 33% pour les charges sociales et 20% pour l'impôt sur le revenu estonien. Ici, vous allez payer en fait donc pas d'impôt, pas d'imposition, pas de taxes estoniennes. Vous payez l'impôt sur le revenu
Voilà, l'ISR, l'impôt sur le revenu de votre pays d'origine, enfin dans le pays où vous êtes résident. Dans le pays où vous êtes résident. Parce que vous pouvez très bien être citoyen français et être résident maltais. À savoir qu'à Malte, l'imposition sur le revenu, il est de 0% si vos revenus proviennent de l'étranger, si les revenus sont extérieurs à Malte. Donc, ça signifie ici que si vous avez votre entreprise qui est en Estonie, vous versez un salaire via votre compte maltais, enfin, si vous êtes résident maltais, à ce moment-là, vous payez 0% d'imposition dans tous les cas de figure. Donc, dans le pays où vous êtes résident fiscal. Enfin, dans votre pays où vous êtes résident. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est extrêmement bien. Et il faut savoir qu'avec l'EPIN, vous avez un conseiller qui vous est dédié. Vous allez discuter avec lui. Donc, soit par chat, soit par téléphone, soit par Skype, et il va vous conseiller en fait sur les meilleures choses à faire pour votre optimisation fiscale. Tout en sachant que tant que vos revenus, tant que vos bénéfices restent sur votre compte professionnel estonien, vous ne payez pas d'impôts. Tant que vous conservez vos bénéfices, vous ne payez pas d'impôts. Vous voyez, benefit from 0%, vous ne payez aucune taxe aussi longtemps que vous conservez vos profits dans votre société. Si vous faites toutes vos dépenses sur votre société, si vous réinvestissez donc pour faire grossir votre business, vous ne payez aucune taxe, aucune imposition. Bien évidemment, si vous êtes résident français, vous allez quand même devoir payer un petit quelque chose, mais ça n'aura rien à voir avec l'imposition que vous auriez eue si vous avez votre société qui est domiciliée en France. Voilà, écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi, si vous avez tout suivi. Il est vraiment important de comprendre cette partie fiscalité, car vous qui avez cette chance d'être digital nomade, de travailler 100% en ligne, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez à payer inutilement trop d'impôts, trop de taxes, alors que vous pouvez très bien faire de l'optimisation fiscale tout en restant dans la légalité. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté donc la solution de l'e-residency avec l'Estonie, qui est une très très belle solution pour pouvoir tout digitaliser et payer moins d'impôts sans forcément avoir quitté votre pays de résidence. Dans l'information, on va voir donc d'autres stratégies, par exemple Delaware, Hong Kong, Malte, etc. pour pouvoir optimiser au maximum votre fiscalité, car optimiser sa fiscalité, c'est tout simplement optimiser ses revenus, ce que vous allez garder réellement à la fin. Donc, si vous êtes élève de l'Africom Academy, vous allez retrouver dans l'information donc un module beaucoup plus détaillé et qui va vous présenter donc toutes les solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir créer votre entreprise. Je vous rappelle que quand vous démarrez et que vous n'y connaissez absolument rien du tout, créez donc votre micro-entreprise, histoire de bien prendre le pouls, bien prendre la température, de bien vous familiariser avec tous les éléments de l'e-commerce. Et ensuite, quand vous faites un bon chiffre d'affaires et que vous commencez donc à dépasser votre plafond, à ce moment-là, réfléchissez à créer votre société ailleurs qu'en France, tout en restant dans la légalité et dans la simplicité. Et écoutez, je vous rappelle que vous pouvez télécharger, si ce n'est pas encore fait, votre liste de produits best-sellers. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par la formation complète sur le dropshipping, vous pouvez voir aussi le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez me contacter personnellement, vous me contactez à cette adresse mail, donc contact@fricom-academy.com. Je répondrai à vos questions. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook, ce n'est toujours pas fait. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!